Mademoiselle la préfète de Serdaigle, votre potion d'oxycite est tout juste passable. Pour la peine, je vous demande de m'écrire un rapport qui revoit les ingrédients et sa préparation. Et vous devez me le rendre avant ce soir minuit. C'est pas vrai. Je me suis encore trompée en potion. Même si le professeur Rogue m'apprécie beaucoup. Quand je me trompe, même s'il est plutôt clément comparé à ses punitions habituelles, c'est pas trop ça non plus. Enfin bref. Il m'a dit. Lors de notre dernier cours, nous avons revu la potion d'oxycite. J'ai fait une petite erreur. Donc, il m'a dit, au lieu de m'enlever des points de maison pour Serdaigle, il m'a dit revoyez toute la potion d'oxycite, revoyez les ingrédients et la préparation, et faites-moi un joli rapport. Et ce rapport, je voudrais qu'il me soit remis avant ce soir minuit, mademoiselle. Mademoiselle la préfète de Serdaigle. Donc me voilà à exactement 23h en train de rédiger mon rapport. Vachement digne de Serdaigle. C'est pas de ma faute, je suis préfète. Alors j'ai beaucoup de responsabilités à côté. Enfin bref, commençons tout de suite le rapport. Alors, pour faire une potion d'oxycite, il nous faut comme ingrédient un bandimon, un foie de dragon, un mussard, de l'essence de scier aquatique, de l'essence de scier et de la teinture de tourmentille. Maintenant que j'ai les ingrédients, il m'a dit « Revoyez la préparation. Et si vous avez le temps, faites-moi une potion d'oxycite et ramenez-la moi lors de notre prochain cours. » Très bien, très bien. Donc me voici à revoir la préparation. Alors, dans un premier temps, lorsque vous préparez une potion d'oxycite, il faut mettre 5 mesures de bandimon dans le mortier. Vous les écrasez à l'aide du pilon. Ensuite, une fois qu'ils sont écrasés, vous ajoutez 3 mesures de l'acide de bandimon dans le chaudron. Après, vous ajoutez dans le mortier 3 mussards que vous écrasez, et une fois qu'ils sont écrasés, vous ajoutez 2 mesures de venin de musard à votre chaudron. Et ensuite, n'oubliez pas de remuer 5 fois dans l'essence des aiguilles d'une montre. Voilà. Ensuite, vous êtes là les sorciers? Très bien. Même si je dois rendre mon rapport au plus vite, sinon je vais perdre des points pour Serdaigle, je ne vais quand même pas vous faire attendre trop longtemps. Ça sera le professeur Rogue qui attendra. Il va peut-être m'enlever quelques points de Serdaigle. Ou peut-être pas. Après tout, le professeur Rogue m'aime bien. Bonsoir les sorciers. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mes 10 personnages préférés. Il est fort possible que mes personnages préférés ne soient pas les vôtres. Mais n'ayez crainte, je respecte les opinions de tout le monde. Et je souhaite aussi qu'entre nous, on respecte nos opinions. J'ai décidé de faire un top 10 du 10e jusqu'au 1er. Mais ne vous en faites pas, même si je ne veux pas vous obliger à aller dans mon sens, je vais quand même essayer d'argumenter. Mais ce top 10 ne concerne que les personnages de la saga Harry Potter, de Harry Potter à l'école des sorciers, jusqu'à Harry Potter et les reliques de la mort. J'ai vu très récemment les animaux fantastiques, mais j'ai décidé de les exclure de ce top, même si j'ai mes petits préférés. Maintenant que tout est clair, nous pouvons commencer. Alors, mon 10e personnage préféré est Cho Chang, une jeune Serdaigle qui apparaît dans les livres à partir du tome 3 lors d'un match qui oppose Gryffondor et Serdaigle, où elle est attrapeuse de l'équipe de Serdaigle. Cette jeune fille est très proche de Cédric Diggory. Elle est asiatique,
et semble quelqu'un de timide. Mais pourquoi je l'aime tant? Parce que la première fois que j'ai vu Harry Potter et la coupe de feu, quand je l'ai vue apparaître, je me suis directement identifiée à elle. Elle me ressemblait beaucoup, ou plutôt elle ressemblait à la personne que j'étais lorsque j'ai vu Harry Potter et la coupe de feu. Donc, non seulement elle est une sœur d'aigle, ce que je suis aussi, tout fraîchement cette année nommée préfète de Serre d'Aigle. Donc, Cho Chang est à la 10e place. Ensuite, à la 9e place, j'ai placé l'Aurore Nymphadora Tonks, ou plus connue sous le nom de Nymphadora. Cette jeune femme a fait ses études à Poudlard dans les années 80, dans la maison Poustoufle. Qu'est-ce qui me plaît chez Nymphadora? Son côté maladroite, ce qui est aussi mon cas, je suis maladroite, me plaît beaucoup, mais pas que. Aussi ce côté qu'elle était prête à tout pour devenir Aurore. À sa place, je serais pareil. Donc, ça lui rajoute des points. Ensuite, mon 8e personnage préféré. Désolée, je comprendrai que d'autres l'aient placé beaucoup plus haut. Mon 8e personnage préféré est Minerva McGonagall. Minerva McGonagall, la directrice de Gryffondor. Je l'aime beaucoup grâce à son côté maternel. Elle a beau être stricte, mais quand les élèves s'en sortent, elle est prête à les aider et à les encourager. Cela m'aurait bien plu d'être dans sa maison. Mais je n'ai pas beaucoup de caractéristiques de la maison Gryffondor. Mais je l'aime beaucoup, et également pour moi, et pour d'autres personnes, elle est la meilleure professeure à Poudlard. Son côté maternel m'a beaucoup plu, comme je l'ai déjà dit, et aussi ce côté à vouloir encourager les élèves qui le méritent. Passons maintenant à mon 7e personnage préféré. Il s'agit de Cédric Diggory, un jeune poustoufle qui apparaît dans les livres comme Cho Chang dans le tome 3, lors d'un match qui oppose Poustoufle et Gryffondor, suite au retrait de la maison Serpentard. Alors, Cédric Diggory, pourquoi je l'aime bien? Son côté loyal et prêt à tout pour ses amis me plaît beaucoup. Et puis, j'aurais bien aimé qu'ils apparaissent plus dans les films. Ce sorcier est un jeune sorcier dont la vie a été écourtée. Dommage, ça aurait rendu justice au Poustoufle qu'on voit très rarement dans les films. Ensuite, mon 6e personnage préféré est Neville Londubat, soit le 2e petit garçon élu, qui est né également à la fin du mois de juillet et dont ses parents, Frank et Alice Londubat, ont affronté par 3 fois Lord Voldemort, pour ceux qui sont du côté des ténèbres, ou pour les autres, et ceux qui en ont peur, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Neville Londubat, quand on le voit apparaître dans Harry Potter et l'école des sorciers, il est vraiment le personnage du cancre, de celui qui se fait complètement marcher sur les pieds. C'est le cancre et le rigolo de la classe. On croirait qu'il n'est pas courageux, on ne comprend pas pourquoi il est dans la maison Gryffondor au début. Mais son évolution et le sorcier qu'il devient après plus tard m'ont fait beaucoup l'aimer. Cette évolution de Neville Londubat, qui passe d'un sorcier cancre à un sorcier très courageux, m'a beaucoup plu. Ensuite, mon 5e personnage préféré est Victor Crump, soit le célèbre attrapeur de l'équipe de Bulgarie de Quidditch. Également élève à l'Institut d'Armstrong. Même si l'on devrait dire Durmstrang. Mais pour ne pas perturber les habitués, je vais continuer à dire Durmstrang.
Victor Crump, quand on le voit apparaître lors de la présentation des écoles de Beauxbatons et d'Armstrong, on a l'impression que c'est juste une brute qui est là pour gagner et qui n'a pas de cœur. Mais après, quand on le voit notamment au bal avec Hermione, ou même après, on voit que quand même il a un côté gentleman. Et puis, je l'aime beaucoup. Et puis surtout, je l'aime beaucoup parce que ce côté qu'on a l'impression que c'est une brute qui est en fait un gentleman me plaît beaucoup. Et puis surtout, l'équipe de Quidditch de Bulgarie ne serait rien sans lui. Ensuite, mon quatrième personnage préféré. Attention, je sais que certains peut-être m'en voudront, me diront que j'ai quand même un côté assez obscur, mais c'est mon avis. Comme j'ai déjà dit, j'accepte les avis de tout le monde. Enfin, mon quatrième personnage préféré, je l'aurais mis plus haut s'il n'y avait pas eu d'autres personnages. Mais sa quatrième place est, selon moi, assez méritée. Donc, mon quatrième personnage préféré est Drago Malfoy. Je sais, c'est celui qui déteste le plus Harry, celui qui le fait souffrir, celui qui le méprise. Son comportement à l'école le rend assez détestable, c'est vrai. Mais quand on voit la méchanceté de son père, Lucius Malfoy, on comprend que c'est fort possible qu'il puisse avoir un comportement pareil à l'école. Et moi, je l'aime beaucoup, parce que dans les premiers films, on voit quelqu'un qui est assez méprisant envers Harry Potter et tout. Mais quand il évolue au fil des films et qu'il devient après le sorcier adulte qu'il devient, qu'on voit dans l'épilogue de 19 ans plus tard, ça fait de lui, il fait beaucoup d'efforts pour devenir celui qu'il est quand il est adulte. Honnêtement, je l'aime beaucoup parce que son personnage est un personnage assez intéressant à étudier. Et puis, tout son comportement et tout le mal qu'il a fait à Harry est dû à rien que de la psychologie. Et puis, comme dirait un certain youtubeur, chaque personnage est intéressant à explorer si l'on voit l'histoire dans ses yeux. Ensuite, nous arrivons au top 3 de mes personnages préférés. Je vous préviens tout de suite, c'est fort possible que ce ne soient pas les mêmes que vous tous, mais je me répète encore, chacun son avis. Mais sachez que quand même, ces 3 personnages que je vais citer dans quelques instants, c'est vraiment du haut niveau pour moi. Alors, je décerne la médaille de bronze de mon personnage préféré au professeur Severus Rogue pour les Français comme moi, ou pour les Britanniques, je pense qu'il y en a quand même parmi vous, Severus Snape. Oui, je sais, certains me diront que je suis une folle ou que j'ai un problème, mais moi je l'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime tant? Certes, il n'a pas été des plus agréables avec Harry Potter, en premier lieu. Mais le fait en fait, mon affection pour ce personnage est due au fait que lui et moi avons beaucoup de points communs. Le maître des potions, lorsqu'il était à Poudlard, élève, a subi le harcèlement scolaire de la part des maraudeurs. C'est une chose qui ne se fait pas, et des fois le harcèlement scolaire peut aller vraiment loin. Honnêtement, moi, personnellement, dans ma vie à moi, j'étais aussi victime de harcèlement scolaire. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai de l'affection pour ce personnage. Mais ce n'est pas tout. Son personnage
est aussi, même si on apprend que tout à la fin, est un personnage assez intéressant. Pendant tout ce temps, il a peut-être été du côté du mal, mais en fait c'était un agent double. Et puis, je ne l'aime peut-être pas, peut-être que j'aurais du mal avec j'ai du mal avec la façon d'enseigner, mais son personnage, quand on voit son enfance, qui est vraiment déplorable, on peut comprendre qu'il soit assez solitaire après. La solitude est aussi assez une de mes spécialités. Donc, c'est aussi pour ça que j'apprécie Cerberus Rogue, c'est parce que j'ai beaucoup de points communs avec lui, comme je l'ai déjà dit. Mais quand on regarde tous les films et qu'on découvre pendant tous les films, on se dit mais il est hyper méchant, il veut que faire du mal à Harry Potter juste pour se venger de James Potter. Mais quand à la fin on apprend tout sur lui, honnêtement, selon moi, et bien sûr selon moi, après vous pensez ce que vous en voulez, et je dis ce que je pense et après vous faites ce que vous en voulez. Moi, à partir du moment où j'ai découvert dans le 7 que tout ce qu'il a fait était orchestré par Dumbledore et que tout était en fait pour protéger Harry Potter, honnêtement, ça rend ce personnage vraiment attachant. Ensuite, la médaille d'argent revient au personnage de Ginny Weasley Potter. Ginny. Et la dernière fille donc de Arthur et Molly Weasley, dont le nom complet est Ginevra Molly Weasley. J'aime beaucoup ce personnage. Mais je trouve que dans les films, son personnage n'est pas assez exploité. Dans les livres, elle est juste assez timide et a du mal à parler quand il s'agit d'Harry Potter ou quand elle est en sa présence à cause de son amour pour lui. Mais elle peut très bien aussi se montrer comme femme autoritaire. Son côté un peu timide avec l'être aimé et après son côté assez autoritaire me plaît beaucoup parce qu'elle me ressemble quand même. Ensuite, la médaille d'or de mon personnage préféré et revient au personnage de Luna Lovegood. Luna Lovegood, qui fait partie du Silver Trio, donc avec Ginny et Neville, est mon personnage préféré par-dessus tous. C'est une jeune sœur d'aigle, quelque peu excentrique et assez dans la lune, certains diraient, ce que je reconnais, mais justement, c'est ce côté un peu excentrique et dans la lune qui me plaît beaucoup. Parce que moi aussi, je suis assez dans la lune. Et puis, après, c'est vrai que, en étant moi-même de Serre d'Aigle, j'ai beaucoup d'affection pour la plupart des personnages ressortissants de la maison de Serre d'Aigle. Sauf un personnage, que peut-être je parlerai dans, justement, mon top de personnages les plus détestés, Gilderoy Lockhart. Et voilà les sorciers, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout me mettre vos personnages préférés à vous. Maintenant, je vais retourner à mon rapport pour le professeur Rogue, sinon il va me disputer. Et je vous dis à la prochaine. Cependant, soyez indulgents car ceci est ma première vidéo face cam. D'habitude sur ma chaîne principale dont je mettrai les informations en barre de description, je faisais des voix off ou juste des histoires sans voix. Donc, maintenant, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et au revoir.